ta question est comment, dans un modèle comme le fait divers, on gère la désinformation des puissances étrangères. J'ai pas de réponse toute faite, mais je suis certain que la réponse qui pouvait paraître bonne pour Twitter n'est pas bonne pour le fait divers parce que la structure est différente et que donc les moyens j'en suis intimement persuadé. C'est une question que j'ouvre la sans maladie dire, n'aura et pas donc, la même tête. Alors, c'est une question que j'ouvre sans dire. C'est du coup un problème pour le fait divers et il faut mettre cette option-là de côté. Surtout que l'option Twitter avec un management centralisé capital, ça ne fonctionne pas. Oui. Aujourd'hui, la désinformation, elle est là. Il n'y a pas de... Et Twitter est un accélérateur de la désinformation. De même que Twitter, Facebook, WhatsApp, et peut-être encore pire sur WhatsApp, qui est un des domaines très compliqué enfin, c'est très compliqué d'observer ce que fout WhatsApp. C'est un des réseaux que je connais le moins bien, WhatsApp. Mais vraiment, il y a une très bonne documentation le point scientifique sur ce qui s'est passé sur l'élection brésilienne. L'élection brésilienne de Jair Bolsonaro a été essentiellement, c'est la fois où l'extrême droite, au lieu d'utiliser Facebook, donc Cambridge Analytica, c'est vraiment l'utilisation de Facebook, c'est comment on va utiliser WhatsApp. Et c'est le sujet, pour moi, le mieux documenté sur l'utilisation des mécaniques de WhatsApp pour faire de la désinformation et faire élire quelqu'un qui n'avait pas à être élu, c'est l'élection brésilienne de Jair Bolsonaro. Il y a des reportages très bien sur Arte qui ont été faits dessus. Donc vraiment, pour moi, le point le plus important, c'est cette désinformation, ou cette volonté de désinformation des puissances étrangères, quand elle s'intéressera à un réseau comme le fait divers, elle ne ressemblera pas du tout à ce qu'on a vu sur Twitter, Facebook et co. Et donc, la question de savoir comment on lutte contre, il faudra d'abord avoir compris ce qu'ils font, et comment ils le font, et comment ils essayent, et est-ce que ça marche. Donc toi, tu dis, de toute façon, c'est pas grave, on le fera en réaction, mais comme on est déjà dans une situation pas terrible sur les autres, ça peut pas être tellement pire. C'est-à-dire que c'est pas un argument contre, parce que cette volonté de désinformation existe dans tous les modes de communication, depuis les premières formes de presse écrite il y a des siècles, jusqu'à les plus modernes via TikTok, etc. Donc, de toute façon, c'est un problème commun à toutes les structures de communication. Donc oui, ça existera sur le fait divers sans aucun doute. Au-delà des réseaux sociaux, aujourd'hui, sur la désinformation, on a quand même la puissance extraordinaire des LLM qui arrive, qui est un problème, c'est que l'écrit même va transformer le sens de ce qu'on écrit au moment où on l'écrit. Ouais. Et même si tu ne veux pas écrire quelque chose, tu vas te retrouver à écrire quelque chose que tu ne voulais pas écrire. C'est extrêmement pervers. Mais donc tu vois, et donc ça, c'est pas du tout un argument contre le fait divers.